Amen. Béni soit le Seigneur. On est bien dans la présence de Dieu. Et je vous rappelle notre thématique. J'allais vous la rappeler. Mince, j'allais poser la question. Et c'est très bien, tu as bien fait de l'afficher. Le calme de sa présence. Et je voudrais partager avec vous quelques textes bibliques pour nous amener encore une fois dans le calme de sa présence. On continue notre thématique et on va voir ensemble ce soir. Alors je le dis à la première personne du singulier, comme ça chacun peut aussi s'identifier, se positionner. Dans le calme de sa présence, je suis libéré. Deuxièmement, dans le calme de sa présence, je suis dirigé. Et enfin, dans le calme de sa présence, je suis fortifié. Alors, on va s'appuyer sur un texte que beaucoup connaissent bien. Moi, c'est l'un de mes préférés. Je sais, je le dis souvent, mais je vous assure, c'est vrai sur ce texte-là. C'est vrai aussi sur les autres. Et c'est vraiment un texte qui m'est cher. Il est tellement profond. Il concerne le prophète Élie, qui un jour, justement, a fait l'expérience de la douce présence du Seigneur dans un murmure doux et léger. Vous voulez bien le lire avec moi? Alors, c'est dans 1 Roi chapitre 19. À partir du verset 9, nous allons commencer notre lecture, sachant que juste avant, Élie était passé par un moment difficile, de découragement. Il avait même pensé à la mort. Et il avait choisi de s'asseoir et même de se coucher sous un genêt. Il avait laissé son serviteur déjà bien en avance. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus le goût de vivre. Il passe par vraiment un moment difficile. Il pense à la mort. Il demande même à Dieu la mort. D'ailleurs, tenez, l'humour de Dieu, c'est que celui qui a demandé la mort, Élie, est le seul qui ne la verra pas. Le seul avec Enoch aussi. Bon, Jésus, c'est exceptionnel, parce qu'il va être enlevé. Peut-être que quelqu'un a demandé la mort. Tu es dans ce lieu, ce soir, tu es présent, tu es venu, tu ne t'attendais pas à cela. Mais Dieu peut-être révèle là une pensée de ton cœur. Tu as dit, Seigneur, je veux en finir. J'en ai assez. Tu as eu des idées noires, des pensées de mort, à cause de l'épreuve, de la souffrance peut-être que tu traverses, de l'incompréhension de ce que tu vis. Eh bien, un peu comme Élie, Dieu a une parole d'espérance pour toi. Il te dit, tu as pensé à la mort, tu as décidé, tu as même demandé la mort, et Dieu te dit, tu vivras. Je serai avec toi. Saisis cette parole par la foi. Alors Élie voulait mourir, mais Dieu va le fortifier. Tout d'abord par un ange qui va venir, qui va lui donner une nourriture extraordinaire. Vous savez, les restaurants au ciel, je pense qu'ils seront fabuleux. Parce que quand l'ange vient et lui dit « mange ce gâteau », Élie va manger un gâteau qui va lui donner la force de marcher 40 jours et 40 nuits. Moi, je n'ai pas trouvé encore un restaurant ici-bas qui me donne cette force-là. Et ça venait de l'Éternel. Quand une nourriture vient de Dieu, elle nous donne une force surnaturelle. Voilà, pour aller au-delà peut-être de ce qu'on aurait pensé humainement. Le Seigneur, lui, sait jusqu'où on peut aller. Alors, il a marché. Il y est allé avec la force de Dieu. Mais vous savez, on peut avoir la force du Seigneur et pour autant ne pas avoir encore tout réglé et avoir encore quelques contrariétés, quelques guérisons à vivre. Dieu lui donne une force, il le soutient, il le porte, il lui fait grâce, mais Élie doit encore faire une expérience qui va l'amener plus loin et plus en profondeur. Alors Élie a marché jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb, mais il est encore contrarié. Il est encore dans l'amertume et on va le voir. Parce que là, alors qu'il arrive à la montagne de Dieu, la montagne de Horeb, la montagne où il allait rencontrer le Très-Haut, le Dieu des cieux et le Seigneur de l'univers, il préfère entrer dans la grotte. Et peut-être que ce soir, quelqu'un se retrouve dans cette parole. Tu t'es mis dans ta grotte, tu t'es blotti dans ta grotte, tu t'es peut-être retranché et tu te dis que personne maintenant me parle. Tu t'es isolé. Il passe la nuit dans sa grotte. Déjà, la nuit, c'est sombre. En plus, dans une grotte, c'est doublement sombre. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. Parfois, dans nos moments sombres, dans nos moments de grotte où on s'isole, on a du mal à connecter avec les autres, les relations deviennent difficiles parce que l'âme est attristée, accablée. Eh bien, dans ces moments-là, le Seigneur, lui, vient nous parler.
Personne ne pouvait venir parler à Élie. Il était au fond de sa grotte. Personne ne savait où il était. Personne sauf Dieu. Et Dieu est venu lui parler à ce moment-là. Même au plus noir du désespoir, le Seigneur est capable par le Saint-Esprit de nous donner une parole qui ramène à la vie, une parole d'espérance. Et Dieu vient lui parler et il lui pose une question. Que fais-tu ici, Élie? C'est peut-être aussi la question que Dieu pose à quelqu'un. Que fais-tu en ce moment dans ta situation? Que fais-tu loin de ma face? Que fais-tu loin peut-être de la communion fraternelle? Parce qu'on peut être dans un lieu, on peut être avec des frères et sœurs, venir dans une réunion, mais être loin de la communion fraternelle en termes de relation. Que fais-tu maintenant ici? Peut-être quelqu'un qui est en train de ressasser ses difficultés, ses problèmes, qui est dans l'amertume. Et Dieu te dit, que fais-tu là, dans cet endroit de souffrance, d'amertume, dans ta grotte, où tu cherches à être de plus en plus dans le noir? Dieu te dit, je viens, et il est la lumière. Alors il répondit à la question, que fais-tu ici? J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites, ils ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué tous tes prophètes par l'épée. Et je suis resté, moi, seul. Et ils cherchent à m'enlever la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans ce vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre et l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu et l'Éternel n'était pas non plus dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Et quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit, il se tint à l'entrée de la grotte. Tiens, il n'est plus au fond, il est maintenant à l'entrée. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Et il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel. » Ça vous dit quelque chose? On ne l'a pas déjà lu, ça? Non, je pense qu'il est en boucle là, Élie. Le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels. C'est exactement les mêmes paroles. Ils ont tué tous tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. Et l'Éternel lui dit, vas-y maintenant, va, allez, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Hazaël comme roi de Syrie. Tu consacreras aussi par onction Jéhu, le petit-fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Et tu consacreras par onction Élisée, le fils de Shaphat d'Abel-Méhola, comme prophète à ta place. Et celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je vais laisser en Israël 7000 hommes. Ce sont tous ceux qui n'ont pas plié les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas embrassé. Amen. Nous voyons ici Élie qui, malgré ce moment, ce lieu, la montagne de Dieu à Horeb, est encore dans la souffrance, dans l'amertume, dans l'incompréhension. Je suis resté seul. Israël a abandonné Dieu. Tous ont été infidèles. À quoi a servi mon ministère? Pourtant, Seigneur, tu as fait des miracles. Le ciel s'était fermé, plus de pluie. Le ciel s'est réouvert, la pluie est tombée. Ils l'ont tous vu après 3 ans et demi. J'ai prié, le feu est tombé. Et les prophètes de Baal, eux-mêmes, ont tous été tués. Et tout le peuple a reconnu ta gloire. Et pourtant, ils t'ont tous abandonné. Et Jézabel l'avait menacé. Et là, sous le poids de la menace et de l'intimidation, il s'est enfui dans le désert pour sauver sa vie. Mais le seul qui pouvait le sauver, c'était son Dieu. Il n'avait pas à avoir peur. Mais ce jour-là, alors qu'il est encore en train de ressasser toute cette situation de souffrance, lui qui, quelque temps avant, n'avait pensé qu'à mourir, en finir avec sa vie, Dieu va venir le rencontrer. Mais dans le calme de sa présence, il va le guérir, le restaurer,
le libérer, l'aider à repartir et à aller de l'avant. Et plaise à Dieu que ce soit le cas peut-être pour plusieurs au milieu de nous. Et de pouvoir vivre cette réalité dans le calme de sa présence. Je suis libéré. Mais libéré de quoi? Élie était dans l'amertume et la souffrance, dans l'incompréhension. Et à ce moment-là, nous voyons que Dieu va lui parler, et Dieu va se manifester. Et Élie qui connaissait bien sûr la puissance de Dieu dans le feu, dans la pluie, il connaissait le torrent et le tremblement, va découvrir Dieu dans le calme de sa présence. Il va découvrir Dieu dans un murmure doux et léger. C'est là que le Seigneur était. Élie a parlé au Seigneur. Il a parlé à l'Éternel. Il le connaissait, il était un grand prophète de Dieu. Et il lui a dit, voici tout ce que je reproche à Israël. Voici ma souffrance. Il l'a exprimé. Mais c'est dans un moment particulier où il était seul avec Dieu qu'il a pu non pas juste le dire, mais se libérer de cela. Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que trop souvent, même dans notre monde contemporain, peut-être dans notre vie chrétienne, à cause de notre culture, de notre éducation, peut-être de nos fausses croyances, on a pensé qu'il ne faut pas dire, il ne faut pas se plaindre. Est-ce que ce soir, le pasteur est en train de vous encourager à vous plaindre? Non. Mais, mes frères et sœurs, si on analysait ces paroles, est-ce que tous seraient d'accord pour dire il est en train de se plaindre, Élie? Oui ou non? Et il se plaint. Ben oui, il se plaint. Et pourtant, est-ce que Dieu lui fait un reproche? Non. Est-ce que Dieu va le reprendre, même quand il va l'envoyer, lui dire « Va, j'ai quelque chose pour toi, j'ai une nouvelle mission ». Est-ce que Dieu le réprimande? Non. Pourquoi? Parce que Dieu attend que nous puissions lui déverser notre cœur et ce qu'il y a dans nos cœurs. Et parfois, dans notre culture, c'est « faut pas dire, faut pas faire, faut pas se plaindre ». Et je dirais, ça dépend si c'est spirituel ou si c'est charnel. Et Dieu ne va pas le reprendre, premièrement, parce que Élie, oui, certes, eh bien, il est en train de se plaindre, mais déjà, il se plaint à Dieu dans la prière et non pas aux autres dans la médisance. Ce n'est pas la même chose. Deuxièmement, il est tout à fait sincère. Il exprime ce qu'il vit. Et c'est ce que Dieu attend. Il y a plein d'émotions là dans le cœur d'Élie. Vous, qu'est-ce que vous voyez comme émotion dans son cœur? De la colère? De la déception? De la tristesse, de la peur, mais tout cela, au lieu de le garder, il l'exprime à Dieu. Eh oui. Et il répand finalement l'amertume qui est là, au lieu de la garder, il la répand à Dieu. Comme Anne dans le temple, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa d'abondantes larmes. 1 Samuel chapitre 1. Et mes frères et sœurs, c'est dans ce murmure doux et léger que Dieu va le guérir et le libérer de ce qui venait le submerger. Parfois dans nos vies, c'est ce qui se passe. On est submergé par des contrariétés, des soucis, des fardeaux qui nous encombrent, qui sont là. Et ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions vivre ce qu'il nous dit, 1 Pierre 5,7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et cela sous-entend de ne pas étouffer ce que l'on ressent, de ne pas mentir avec nos émotions, à nos émotions, parce que quand on ment à nos émotions, on se ment à nous-mêmes et on ment aussi à Dieu. De ne pas faire comme si de rien n'était, mais d'être vrai et sincère. Et si Dieu ne l'avait pas voulu, il n'aurait pas permis que ces textes soient dans la Bible. Qu'en pensez-vous ? Il aurait dit, bon, cet épisode d'Élie, je ne veux pas que les chrétiens du 21e siècle sachent ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, on va le mettre de côté. Et plus encore, on se rend compte qu'il n'y a pas que Élie, il y a David. Alors, les textes sont innombrables, mais j'en ai pris quelques-uns. Regardez ce que dit David lorsqu'il fit devant son fils Absalom.
Hier, tu en parlais un petit peu, Anthony. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand me traiteras-tu ainsi? Vous appelez ça comment? C'est pas une plainte, ça? Un reproche, une plainte? Vous feriez ça, vous, aujourd'hui? Vous prieriez comme ça? Bon. Alors, on continue, Psaume chapitre 10, verset 1. Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu dans les moments de détresse? Psaume 10, verset 2. Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux, ils sont pris dans les pièges qu'il a conçus. Il parle de tout ce qu'il voit, l'injustice, la souffrance, l'incompréhension. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Psaume 13. Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? David exprimait cela et Dieu a voulu que ces psaumes-là, qui étaient des prières de David, soient dans la Bible pour que vous et moi, nous puissions le lire, afin que nous puissions comprendre combien il est important pour être libérés d'exprimer ce que nous vivons, ce que notre cœur vit, ce que nous ressentons, nos incompréhensions, nos souffrances, nos douleurs, nos peurs, nos colères, nos tristesses, aux pieds du Seigneur. Jésus est venu, il a donné sa vie sur la croix. Il est mort, il est ressuscité. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en nous. Et le Saint-Esprit nous guide, nous rappelle les paroles de Jésus. Et alors que nous sommes dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit nous conduit dans la prière. Et lorsqu'il nous conduit dans la prière, il nous conduit dans la vérité pour que nous puissions tout dire au Seigneur, tout lâcher, sans rien cacher. De toute façon, si vous pensez qu'il ne faut pas dire ceci à Dieu, sachez qu'il le voit quand même parce qu'il regarde au cœur et qu'il voit tout. Donc vous pensez finalement faire quelque chose de bien, et le Seigneur qui voit votre cœur, et là il dit, mais dis-le ce qu'il y a au fond de ton cœur. Et parfois on n'ose pas. Et pourtant, c'est ce qui est libérateur. Même une colère. Dites au Seigneur, Seigneur, je vais être vrai, je suis en colère contre telle situation. L'incompréhension, je ne comprends pas cela. J'ai du mal à accepter, je l'avoue, Seigneur, aide-moi, libère-moi. Dans le calme de sa présence, je suis libéré parce que je peux tout exprimer, tout ce que je vis, tout ce que je ressens. Libéré de mes fardeaux, libéré de mes soucis, parce que je sais qu'il les a pris à la croix. Donc la différence, c'est qu'aujourd'hui, nous, dans la Nouvelle Alliance, avec l'œuvre de Christ, sa présence, eh bien, on sait qu'en lui apportant, en lui disant, il le prend. En lui parlant de nos souffrances, il les a portées à la croix. Et que se passe-t-il dans ce moment de silence, dans sa présence, dans ce moment de confession, de libération? Eh bien, on se sent de plus en plus léger. On est libéré parce qu'il le prend. Tu te décharges sur lui. Dans le calme de sa présence, je suis libéré. Remarquez une chose, tout à l'heure je vous ai dit qu'il était en boucle, vous l'avez remarqué. Lorsque l'on ne se libère pas de cela, lorsque l'on ne décharge pas au pied du Seigneur toutes les contrariétés, l'amertume qu'on a, peut-être une mauvaise parole qu'on a reçue, indifférent avec quelqu'un, que se passe-t-il? Eh bien, on ressasse. Et la famille autour peut dire, mais t'es rengaine, toujours sur la même chanson. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas déposé au Seigneur. Tant qu'on n'a pas déposé au Seigneur, on est en boucle. Tant qu'on n'a pas déposé au Seigneur, on prend le risque de le déposer aux autres. Ça ne sera plus une prière qui répand son âme, ça deviendra de la calomnie qui fait du mal. Mais remarquez que là, il se répète une deuxième fois, mais quand il se répète la deuxième fois, il est sorti. On l'a dit, il est à l'entrée de la grotte. Et là, il est dans le murmure doux et léger. Il nous est dit, devant l'Éternel, puisque Dieu lui avait dit, tu te tiendras là et l'Éternel passera. Dieu était là. Et à ce moment-là, il le dit, il le redit, mais vous remarquerez qu'il ne le dira plus par la suite. C'est comme si, là maintenant, il est libéré. C'est différent. Dieu l'a écouté, Dieu l'entend. Il prend cela et lui dit, allez maintenant, va de l'avant. Et il peut passer à la suite. Il peut avancer. Il remporte une victoire. Et j'aimerais dire à certains qui peut-être se disent, oui, mais moi j'ai déjà déposé au Seigneur,
un fardeau lié peut-être à un manque de pardon. Quelqu'un m'a fait du mal et j'ai du mal à pardonner. J'ai demandé au Seigneur, j'ai prié pour le pardon. Mais le problème, c'est que quelques jours après, c'est revenu. Alors j'ai reprié, puis c'est revenu. Alors j'ai reprié. J'ai l'impression que je ne m'en sors pas. J'aimerais vous inviter à continuer. C'est comme Élie, une fois, deux fois. Mais vous savez, peu à peu, que fait le Seigneur? Par sa présence et sa parole, il lave notre cœur. Il lave le vase. Et parfois, le vase a tellement été sali, impacté, rempli de déchets, qu'il faut du temps. Il faut que la lessiveuse du Saint-Esprit passe et repasse pour que toutes les tâches, peu à peu, s'en aillent. Vous avez un fardeau, vous avez une amertume, vous avez une rancune, vous avez une contrariété, vous avez une incompréhension qui dure et perdure. Ne cessez pas, tous les jours, dans sa présence, de la déposer au Seigneur. De la déposer au Seigneur. Je n'oublierai pas ce témoignage de quelqu'un qui avait vécu la persécution dans son pays et qui parlait justement du pardon qu'il a accordé à quelqu'un qui avait été impliqué dans le massacre de sa famille. Et il disait, mais j'ai dû y revenir à plusieurs fois. Il disait, j'ai prié et des images revenaient. J'ai continué à prier. Je faisais des cauchemars. Alors j'ai continué à prier. Et puis parfois, des flashs venaient à ma mémoire. Mais j'ai redéposé. Et un jour, j'ai senti que quelque chose s'était passé, comme un déclic. Parce que ça faisait plusieurs mois que je n'avais plus de mauvaises pensées. Plus de pensées négatives, plus de pensées de meurtre envers celui qui avait fait du mal à ma famille. La présence du Seigneur avait fait ce travail. Dans le calme de sa présence, je suis libéré. Alors je viens, je sais qu'il m'attend, qu'il m'entend et qu'il me libère. Paul disait aux Philippiens, faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières, tous. Alors faisons-le. Dans le calme de sa présence, tu seras libéré. Et donc c'est important chez vous, chez nous, dans ce murmure doux et léger où on prend le temps avec le Seigneur, d'être vrai, authentique et totalement transparent devant lui. Voici ce que je vis, voici ce que je ressens, voici ce qui me touche, m'impacte. Seigneur, je te le livre, je te le dis, je te le donne. Prends-le, libère-moi, j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ton amour en enlevant toute mon amertume. Et le travail de lavage du Seigneur va se mettre en place parce qu'il est fidèle. Dans le calme de sa présence, je suis libéré. Dans le calme de sa présence, je suis dirigé. La voix de l'Éternel s'est fait entendre alors qu'il est sorti de la grotte. Et Dieu lui avait dit, tu te tiendras devant la grotte et l'Éternel passera. Donc pour qu'il entende la voix de l'Éternel, il fallait qu'il sorte. Vous savez, parfois on veut entendre vraiment des directives de Dieu, mais on reste dans nos grottes. Et le Seigneur te dit, allez, sors, viens dans ma présence, dans le murmure doux et léger. Alors là, il s'est retrouvé face, littéralement, c'est intéressant, à la voix de Dieu, face à la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel qui lui avait dit, sors, qui l'a dirigé, qui lui dit, que fais-tu? Qui lui dit, allez, lève-toi et maintenant va. Elle le dirige. La voix de l'Éternel pour nous, aujourd'hui, dans notre nouvelle alliance, c'est la parole de Dieu. Et Élie a pu la discerner pour reprendre son chemin quand il a été dans ce murmure doux et léger. Et nous, pour être dirigés par la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Vous connaissez ce psaume, psaume 119, verset 105. Seigneur, dirige-moi. Mais j'aime bien ce verset parce que une lumière, une lampe à mes pieds, ce n'est pas une lumière qui éclaire à 3 kilomètres, mais une lampe à nos pieds. Ça veut dire pas après pas. Il faut accepter d'être dans cette communion, cette relation profonde, simple, douce, calme, silencieuse, où on apprend à entendre le Seigneur. Et ça, c'est la parole de Dieu. Dans le calme de sa présence. Si Élie était resté dans son agitation, il n'aurait rien entendu, rien compris. On a besoin d'entrer dans le calme pour méditer la parole et avoir sa direction et être dirigé. Le calme, c'est un moment. Alors peut-être parfois à la maison, autour de vous, il y a beaucoup de bruit, d'agitation, d'éparpillement.
Savoir choisir un moment où on n'est pas dans le stress, ni sous pression, ni éparpillé, mais où nous prenons la parole de Dieu d'une manière sérieuse en étant concentrés. Là, le Seigneur va pouvoir nous diriger. Un moment calme, un moment choisi, où personne ne nous dérange, où tout est éteint et on peut enfin discerner la voix de Dieu. Dans le calme de sa présence, dans sa présence, c'est le lieu, le moment et le lieu. Jésus d'ailleurs l'avait dit, Matthieu 6,6, vous connaissez très bien ce verset, quand tu pries, entre dans ta chambre, il y a un lieu. Prie dans le lieu secret. Ton Père qui se voit dans le lieu secret te le rendra. Être capable de choisir un lieu aussi. Alors c'est quoi choisir un lieu? Eh bien, c'est un lieu où il n'y a pas de passage, où on n'est pas perturbé, où il n'y a pas d'interférence, mais un lieu où on peut s'isoler pour être attentif. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous lisons la Bible. Beaucoup de personnes posent des questions sur la Bible, je n'arrive pas à la comprendre, c'est difficile de la lire, par où je commence. C'est vrai, mais j'ai remarqué que 80%, moi je prends ce pourcentage, mais ça représente à peu près dans les échanges que j'ai, 80% des problèmes viennent du fait que les personnes ne prennent pas ce temps privilégié. Parce que je crois aussi que Dieu honore lorsque l'on se consacre, on dit Seigneur, ce moment, il est pour toi. Un moment et un lieu où on va s'isoler pour dire Seigneur, maintenant, parle. Et vous savez, aujourd'hui, nous le savons, Jésus est dans notre cœur par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. Donc, lorsque nous ouvrons la parole, il va nous guider, nous diriger, pas nous téléguider. En nous disant, va à droite, un peu moins à gauche, comme un GPS. Là, tu vas voir telle personne, tu lui prononces tel mot. Non, je ne crois pas. Moi, je crois que lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous pouvons être de plus en plus imprégnés de la présence de Dieu, de la personne de Dieu et de la volonté de Dieu, à tel point qu'il façonne nos cœurs, et en façonnant nos cœurs, il va nous rendre propices à faire les bons choix et à mieux discerner sa volonté. Mais pour cela, il faut accepter, il faut choisir ce lieu, ce moment, pour entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu. Et moi, je crois que dans ces moments-là, le Seigneur peut donner une parole à quelqu'un pour le diriger, peut lui donner une parole pour l'encourager. Et on a besoin de cette bonne manne, de cette parole de Dieu. Dans le calme de sa présence, je suis libéré. Dans le calme de sa présence, je suis dirigé. Dans le calme de sa présence, je suis fortifié. À la fin du texte que nous avons lu, nous voyons Élie qui repart. Il repart, alors qu'au début, il voulait s'arrêter, il voulait même mourir. Et quand il monte à la montagne de Dieu à Horeb, il veut se terrer dans une grotte. Mais il entend, il a déversé, il est dirigé et il est fortifié. Vous savez, quand on prend du temps dans le calme de la présence de Dieu, il nous fortifie. Quand on prend du temps avec la parole de Dieu, il nous fortifie. Élie était découragé. Il s'était dit, c'est fini. Il n'y avait plus de motivation. Il n'y avait plus de goût. C'est peut-être le cas de quelqu'un. Et que va faire le Seigneur? Il va l'encourager en lui disant, va, tu vas oindre Hazaël, Jéhu, Élisée. Ce n'est pas fini. Une parole d'encouragement qui lui permettait d'aller de l'avant et de se dire, mais finalement, il y a encore un projet. Dieu n'en a pas fini. Vous savez, quand on se tient dans la présence de Dieu et qu'on libère son cœur en étant vrai et en exprimant tout et qu'on s'appuie sur le Seigneur, il finit par nous fortifier. Le Saint-Esprit vient et nous fortifie. Heureux ceux qui se confient en l'Éternel, ils prennent leur vol comme les aigles. Et peut-être au départ, tu arrives dans la prière et tu es timoré, tu es découragé. Mais ensuite, tu reçois une parole de Dieu qui t'encourage. Tu ouvres la Bible, tu lis et une parole du Seigneur qui ressort et qui vient illuminer ton cœur. Et tu es fortifié. Dieu va fortifier Élie dans le calme de sa présence. C'était dans un murmure doux et léger que tout s'est passé.
Et il va le fortifier en lui donnant une deuxième parole. Tu as dit, je suis resté moi ici seul. Je suis resté moi ici seul. Tu l'as répété, tu l'as cru. Eh bien, Élie, tu t'es trompé. Il y a 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Ah bon? Et vous savez, parfois, quand on est dans nos idées, nos opinions, nos avis, on peut se tromper lourdement. Mais dans le calme de sa présence, le Seigneur redonne un collier à nos yeux spirituels pour voir différemment, discerner et se rendre compte bien souvent qu'on s'est trompé. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous retrouvez notamment dans les psaumes que Dieu est celui qui nous éclaire. Et dans Jean chapitre 1, j'aime cette parole où Jésus est venu, il était la parole, il est celui qui a éclairé les hommes. La parole de Dieu nous éclaire. Et donc dans la présence de Dieu, dans le calme de sa présence, je suis fortifié parce qu'il m'éclaire, il ouvre mes yeux. Et il éteint toutes mes idées préconçues qui étaient fausses et qui me décourageaient. Comme Élie qui disait, je suis seul, je ne vais jamais y arriver. Et Dieu ouvre ses yeux, il l'éclaire. Il lui dit, mais regarde, tu n'es pas seul, vous êtes 7000. C'est beaucoup quand même, 7000, non? Il nous éclaire. Et en l'éclairant sur ce qui était réel, que fait-il? Il le fortifie, il l'encourage. Et Élie repart fortifié en se disant, je m'étais trompé, mais Dieu seul sait toutes choses. J'aime ce verset de l'apôtre Paul aux Philippiens qui dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, pur, digne de louange, vertueux, soit l'objet de vos pensées. » Au départ, il dit « Faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Je veux que la paix de Dieu garde mon cœur. Alors je vais te faire connaître toutes choses. Je vais m'approcher, être vrai, tout dire et me libérer dans ta présence parce que c'est toi qui me libères, c'est ton sang précieux qui me purifie, c'est ta main qui me libère. Mais ensuite, il va plus loin. Il dit maintenant que tout ce qui est vrai, digne de louange, pur, vertueux, soit l'objet de vos pensées et le Dieu de paix sera avec vous. Il y a une autre dimension. Et le premier mot est souvent bâclé, banalisé, passé rapidement et pourtant. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Combien de fois on se nourrit de notre imagination de choses qui ne sont pas, de choses fausses. Et s'il arrivait ceci, et s'il arrivait cela, et si ma famille mourait dans un accident comme ceci, comme telle personne, comme ce que j'ai vu à la télé, et si, et on commence à avoir peur, voyez, et puis au bout d'une heure, on est en dépression. Mais Paul, il dit, mais est-ce que c'est vrai? C'est vrai ou c'est faux ça? Mais c'est faux. Parce qu'on fait de choses qui ne sont pas l'objet de nos pensées. Et Paul, il dit que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Que tout ce qui est vrai. Seigneur, tu m'éclaires ce qui est vrai. Et Élie pouvait dire, je pensais que j'étais seul, mais c'est faux. Je ne suis pas seul. Dieu nous éclaire et nous fortifie. Amen. Dans le calme de sa présence. Alors, dans le calme de sa présence, c'est chez nous, c'est dans ce cœur à cœur, et nous sommes libérés. Mais ensemble, nous pouvons vivre aussi le calme de sa présence différemment, parce qu'évidemment, des choses intimes, personnelles, qu'on ne livre que dans un cœur à cœur avec Dieu, seul à seul avec Dieu, mais ensemble, on peut aussi avoir cette démarche, plus sobre, mais tout aussi honnête, en étant vrai dans notre cœur, en disant, Seigneur, j'ai besoin de toi, tu vois ma famille, tu vois ma situation, tu vois, viens à mon secours. Être vrai, dans le calme de sa présence, je suis libéré. Et puis dans le calme de sa présence, je suis dirigé, chercher la direction de Dieu au travers de sa parole. Apprends-moi à mieux discerner, mieux la vivre, mieux m'imprégner, moi j'ai envie de dire, de la parole de Dieu. Pas chercher des phrases qui vont nous téléguider d'une manière un peu mystique, mais être imprégné de sa parole, de sa connaissance, de sa nature. Et là, le Seigneur vous dirigera. Et puis, tu me fortifies, Seigneur, parce que ta parole, elle ouvre mes yeux, elle m'éclaire, elle me révèle la vérité. C'est plus ce qui est faux, ce qui est de l'imagination, ce qui est de l'interprétation qui règne, mais c'est la vérité. Ta parole est la vérité, Jean 17, 17. Ta parole est la vérité, sanctifie-les par ta parole. Elle nettoie, puis elle m'ouvre les yeux. Il faut que la parole de Dieu nous ouvre les yeux sur l'espérance, sur qui est Dieu, sur sa volonté. Amen.
Amen. Je vous propose de prier en toute simplicité, de prendre le temps que chacun puisse s'exprimer librement, vraiment, devant le Seigneur. Il est là. Merci Seigneur pour ta présence. Nous voulons aussi vivre comme Élie a vécu ce murmure doux et léger. Nous voulons aussi un temps de qualité avec toi. Oui. Merci parce que tu parles dans ces moments-là quand il n'y a pas trop de bruit et qu'on est prêt à t'écouter. Et je crois que tu veux nous fortifier. Amen. Amen.